Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le fait média du jour, c'est la prise de parole d'Abdel, ce candidat exclu de Secret Story cette semaine. Il était resté très mystérieux jusqu'à présent sur cette sortie. Fred Hafner, bonjour, vous êtes notre expert média. Bonjour Thomas. Abdel a donc fini par donner sa version des faits hier. Oui, et rappelons Thomas la version officielle d'Endemol et TF1. Abdel a dû quitter la maison des secrets après avoir eu un comportement inacceptable. C'est l'élément de langage utilisé depuis le début, comportement inacceptable, que cela soit sur les communiqués officiels dans l'émission avec la voix et même par Abdel lorsqu'il enregistre un message vidéo pour s'excuser. On sait que le règlement de l'émission, qui est avant tout un jeu, rappelons-le, précise que les candidats peuvent être exclus par la production en cas d'incident grave. Endemol se retranche donc derrière ce règlement pour justifier la sortie d'Abdel, mais se refuse obstinément à en dire plus pour le moment. Malgré tout, l'ancien candidat s'exprime par bribes sur son compte Facebook et pas sur le site de TF1 comme on nous l'avait initialement annoncé. Il a commencé par démentir les rumeurs qui couraient sur Twitter et ailleurs, et hier donc il a publié un texte enfin un peu plus clair, quoique. Abdel explique dès le début qu'il a, je cite, mine droite à Vivian et précise une nouvelle fois qu'il n'y a jamais eu aucun problème, aucune mauvaise blague se rapportant à la religion ou à la nourriture. Concernant son silence, Abdel met les choses au point et précise qu'il n'est lié à aucun contrat de confidentialité avant de finir en remerciant les milliers d'internautes qui lui envoient des messages. Abdel s'est donc exprimé, alors sans donner la vraie raison de son altercation avec Vivian, on ne connaît pas forcément les causes, donc on reste un petit peu sur notre faim quand même. Ah oui, on peut décidément pas s'empêcher de se demander si tout cela n'est pas organisé, parce que si ce n'est pas le cas, ça y ressemble furieusement. Imaginons, parce que je suis un garçon gentil et naïf, que la prod ne donne aucune consigne à Abdel et qu'il est vraiment 100% libre de sa parole et de ses mouvements. Si c'est le cas, il communique comme un pro en utilisant parfaitement bien les ficelles du métier. Il commence par créer l'envie de savoir en évitant de répondre aux questions, puis donne un tout petit peu avec un démenti ou une mini-info incomplète, ce qui crée à nouveau l'envie, forcément, puisqu'on ne sait pas tout, et du coup, ça lui permet de s'exprimer une nouvelle fois le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, bref, vous avez compris l'idée. Et si c'était la chaîne et la production qui avaient décidé de communiquer de cette manière, quelque peu opaque, alors là, ce serait à la fois étonnant et pas tant que ça. Étonnant car il est évident que se cantonner à l'expression comportement inacceptable attise l'intérêt des téléspectateurs et des journalistes, et toute info incomplète ou cachée amène inévitablement son flot de rumeurs et de bouche à oreille parfois un peu délirant. Et c'est malgré tout pour les mêmes raisons qu'on n'est pas si surpris par cette stratégie. Il ne faut pas oublier que le slogan de l'émission est « Méfiez-vous des apparences ». Toute la mécanique du jeu est justement basée sur les rumeurs et sur les suppositions. Alors pourquoi TF1 se priverait d'un buzz facile et efficace qui permet au programme de réaliser de belles audiences sociales en étant très présent sur les réseaux comme Twitter ou Secret Story, squatte chaque jour le podium des sujets les plus commentés. Oui, après, il s'est peut-être vraiment passé une altercation dans la maison. On ne remet pas du tout en cause ça. Il y a sans doute eu un coup de poing, comme le dit Abdel. Abdel qui s'est également exprimé, je le précise, sur le site internet officiel de TF1, mytf1.fr, avec donc des questions posées par TF1, une interview relue par TF1, c'est une interview écrite en plus. Donc, on préférait qu'Abdel vienne s'exprimer, par exemple, en répondant à des questions en direct à la radio. Ce serait une bonne idée. On lui relance l'invitation, évidemment. La stratégie paraît efficace jusqu'à présent, Fred, dans ce Secret Story 2014. Cela dit, certains estime que l'émission soit un peu réchauffée cette année. Et oui, parce que des candidats exclus, puis une communication à minima, figurez-vous qu'on a déjà vu ça dans Secret Story avec Léo en 2009, avec Ahmed en 2010, David en 2012 et même avec Thomas l'an passé. Le Parisien aujourd'hui en France a d'ailleurs consacré hier sa page télé au sujet en reprochant à Secret Story de ne pas se renouveler, contrairement à ce qui avait été annoncé par TF1. Le quotidien revient notamment sur les portraits ultra formatés et écrits des candidats dans lesquels tous les garçons veulent être le leader de la maison et les filles ambitionnent de ne pas être celles que vous croyez. L'autopromo pas super discrète pour les séries maison est également pointée par l'article de notre confrère qui rappelle qu'un mentaliste faisait partie du casting il y a quelques années pendant que la Une diffusait la série du même nom avec Simon Baker. Et cette année, on a droit à une hypermnésique alors que les DVD d'Unforgettable diffusés au printemps sur TF1 sont sortis dans le commerce il y a 2 jours. Ça tombe bien. Alors cette 8e saison de Secret Story serait-elle celle de trop ? Endemol est-elle incapable de se renouveler ? Il est encore trop tôt pour le dire, car si le nombre de téléspectateurs présents devant la quotidienne baisse jour après jour, le programme reste malgré tout leader des audiences à cette heure-là, et il ne serait pas vraiment étonnant que la prod nous réserve encore quelques surprises, à moins qu'elle ne fasse tout l'été sur la sortie d'Abdel, mais là ce serait peut-être un tout petit peu exagéré. À suivre donc.